ABK Matin, l'interview. Bonjour, docteur Édouard Fauchivet, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour, madame Ticas. Bonjour à vos auditeurs. Avec vous, on s'intéresse au 53e, à la 53e édition de la fête de l'unité qui se célèbre le 20 mai de cette année. Une édition qui permet aux Camerounais des quatre coins de marquer une pause et de s'interroger sur la valeur qu'a l'unité nationale dans notre pays. Et à vous, en tant que communicant du RDPC, nous posons la question de savoir en quoi est-ce que le RDPC a contribué pour renforcer la cohésion sociale dans notre pays, le Cameroun. Oui, disons d'abord que comme l'unité nationale, la matrice aujourd'hui qui porte cette thème part de la réunification de 61, de la création de l'État unitaire de 72 et de la République du Cameroun de 1984. De cette matrice, maintenant, on a parti derrière ceci, cette notion de l'unité nationale, qui est le socle d'ailleurs de notre vivre ensemble depuis les années 60. Alors, nous pouvons aujourd'hui dire, sans vraiment penser à autre chose, que le Cameroun est effectivement cet État unitaire au vu de la matrice que je viens de vous donner. Maintenant, qu'est-ce que le RDPC a fait pour consolider? Je crois que si nous prenons d'abord ce problème du nord-ouest et du sud-ouest, nous voyons qu'on a mis sur pied la commission de désarmement et de réinsertion pour faire comprendre aux uns aux autres que nous sommes dans un état et que nous ne devons pas aujourd'hui, n'est-ce pas, nous entretuer pour rien. Nous pouvons dire aujourd'hui que beaucoup de nos frères anglophones ont rejoint, n'est-ce pas, les rangs à travers donc cette réinsertion sociale. Si nous prenons le multiculturalisme, alors, nous avons mis cette commission pour que vous et moi, de ce côté et de l'autre côté, qu'on puisse en même temps parler français et anglais, qui est effectivement notre socle de la réunification. Je crois que lorsque nous avons donc dit ça et que nous voyons aujourd'hui le RDPC, qui est le seul parti politique qui s'étend sur le triangle national du nord au sud, de l'est à l'ouest, il est difficile pour un Camerounais politique de dire aujourd'hui que la base du RDPC, c'est thème. Alors que si vous me donnez le SDF, je vais vous dire sa base politique, c'est ici. Vous me donnez le MRC, je vous dirai c'est là. Vous me donnez l'UDC, je vous dirai c'est ça. Vous me donnez l'UPC, je vous dirai que sa base politique, c'est tel point. Différent donc du RDPC, qui est effectivement étalé dans le triangle national. D'ailleurs, le résultat des multiples consultations électorales montre qu'au niveau local, nous disposons de presque 85% des militants. Et donc, ceci est une réalité. Est-ce que, oui. Oui, allez-y. Oui, docteur. Est-ce que, justement, le RDPC, aidé par les autorités administratives, ne réussit pas à obtenir ce que vous pouvez considérer comme étant une razzia dans votre parti politique? Parce que les autres partis politiques de l'opposition n'ont pas la possibilité de s'implanter dans les autres localités du pays, quand on sait que dans la ville de Bafia, très récemment, il y a un meeting qui a été interdit alors qu'en fait, il y a les portes d'une salle qui devait abriter l'installation du bureau politique au niveau local du MRC qui a été scellée alors que l'autorisation avait été donnée au préalable. On sait que du côté de la région du Sud, il y a une plaque du MRC qui a été arrachée alors que le militant qui était les représentations de ce parti de ce côté-là est en train de vouloir s'implanter. Est-ce que c'est pas tout cela qui permet justement au RDPC de pouvoir être partout et empêche aux autres partis politiques de l'opposition de faire la même chose?
Dans ce cas, vous êtes déjà dans les freins, n'est-ce pas, à cette unité nationale. Justement. Si nous voulons parler de freins à l'unité nationale, au-delà de ce que vous venez de dire, commençons d'abord par présenter l'aspect global. Les freins à l'unité nationale, effectivement, c'est la crise politico-identitaire, donc idéologique, pardon, et la promotion de l'ethnofascisme. Maintenant, vous me dites que nous sommes avantagés par l'administration. Nulle part. C'est ce que les autres leaders de partis politiques disent. On l'a vu avec le PCRN dans l'Union Ekele, avec des interdictions. Je vous l'ai toujours dit, nulle part, nous n'avons jamais demandé à un sous-préfet, je parle du RDPC, de bloquer par exemple un meeting. Je crois que à nos différents échanges, je vous ai fait comprendre que si eux, les administrateurs, pensent faire du bien au RDPC, ils nous font plutôt tort. Je vous l'ai déjà dit. Et je le répète encore, ce 19. Donc, je pense que le RDPC, en tant que parti majoritaire ici au Cameroun, ne prend pas appui sur certains dysfonctionnements de l'administration pour pouvoir être le parti fort. C'est pas possible. Vous parlez par exemple du Sud du Sud. Vous parlez par exemple de ce qui s'est passé, prenons ce qui s'est passé à Bafoussam où le sous-préfet est venu avec la forte main de FMO pour pouvoir empêcher le à Ezeka aussi avec le PCRN. Je vous pose la question. La preuve, c'est qu'ils ont tenu leur réunion. Même ce sous-préfet, quand il le fait, il pense qu'il avantage. Mais attends, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Et nous n'avons jamais encouragé ce genre, n'est-ce pas, d'événement. Docteur, vous n'avez non plus condamné fermement, la plus haute voix autorisée au sein du parti n'a jamais fait des sorties pour condamner ces décisions qui sont prises. Mais nous n'avons pas besoin de condamner. Quand le sous-préfet de Maroua refuse que le directeur du cabinet du président de l'Assemblée puisse faire son meeting et qu'ils font ce pour faire, c'est la même chose qu'à Bafoussam. Le sous-préfet a refusé, ils ont fait. Donc ne pensez pas que c'est seulement au niveau des partis d'opposition. Le sous-préfet de Maroua a refusé qu'on puisse tenir notre réunion de 100 000 jeunes. Mais le problème aujourd'hui, pour dire simple, au-delà de partis politiques, qui doivent être le socle, n'est-ce pas, de l'unité nationale, parce que si un parti politique s'étend seulement dans son rayon, n'est-ce pas, géographique, ça n'a pas de sens. Oui. C'est mon regard. Maintenant, les partis politiques doivent être effectivement le moteur de l'unité nationale, comme le RDPC, pour s'étendre partout et être une école de formation pour cette unité, pour l'amour, pour le vivre ensemble. Alors, je ne comprends donc pas pourquoi les autres partis politiques ne puissent pas jouer ce rôle. Le problème aujourd'hui, c'est d'accéder au pouvoir, alors que le véritable problème aujourd'hui, c'est la cohésion sociale. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les excès, c'est partout, que ce soit au niveau des gens du RDPC, que ce soit au niveau des gens. Mais ceux-là, ils sont combien? Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que nous soyons les moteurs pour le saut de cette unité nationale. La culture, notre culture, dans son ensemble, nous a déjà montré que nous pouvons vivre ensemble. Si nous restons dans le cadre de la musique, les Camerounais consomment les musiques du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Oui. Si on prend au niveau alimentaire, quand vous avez fait le Kbanda Tozi et que nous on a fait le Bazi et que nous avons fait le Couscous Ndiaché, ça passe toujours. Donc ça veut dire que on ne peut pas avoir ce genre de richesse et ne pas en profiter. Et donc, je pense que, comme le RDPC, les autres partis politiques, d'ailleurs, aucun parti politique ne parle de cette unité. D'ailleurs, quand vous avez pris les 3 points qui forment le statut de notre parti politique, c'est unité, c'est progrès, c'est démocratie. Et nous savons de fait de dire à haute voix que cette démocratie, dans le cadre politique, est née à l'intérieur du RDPC. Nous pouvons le dire. Oui. Donc,
Mais aujourd'hui, il faut que les partis politiques sortent de leur tête ce principe de gouverner à tout prix. Et ce problème de gouverner à tout prix et à tous les prix vient aujourd'hui fragiliser. Regardez dans les réseaux sociaux. À peine vous lancez dans le cadre politique telle proposition que les autres sortent pour voir plutôt que vous attaquez leur futur candidat. Et ça devient donc ce genre de, comme j'ai dit tout à l'heure, le repli identitaire, ceci. Vous vous rendez compte qu'un Camerounais de gabarit politique s'est levé pour dire, par exemple, que Ernest Ouanger était un bandit, et l'État n'a rien fait. Vous vous rendez compte? Vous pouvez dire ça en France? Docteur. Vous vous rendez compte? Alors, donc, derrière donc, tout ce que nous venons de dire, derrière l'administration, il doit y avoir une justice. Bon. Docteur, oui, docteur Edouard Fossivé, est-ce que c'est pas légitime pour les autres leaders de partis politiques d'aspirer à gouverner dans un contexte où on a l'impression que le pouvoir en place qui a un candidat qui a été investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a quand même échoué à certains niveaux? Est-ce que c'est pas normal pour les autres de penser qu'ils peuvent prendre le pouvoir pour corriger ou alors améliorer ce qui pourrait nécessiter d'être amélioré? Non, mais vous faites comme si c'était une équation. C'est pas une équation. Le principe du vote n'est pas une équation. C'est pas parce qu'on est responsable d'un parti politique qu'on se dit qu'on doit arriver. Il y a quand même des éléments qui peuvent vous amener. D'abord, le peuple. La voix du peuple est la seule voix qui vous amène au pouvoir. Alors, donc, ce n'est pas, vous voulez parler du résultat, ça dépend maintenant de quoi. Nous n'avons jamais dit que nous avons réussi à faire du 100%. D'ailleurs, je doute fort pour voir un président de la République, je prends le cas de Biden qui vient de sortir, qui viendra nous dire qu'il a fait du 100%. Non. Même Trump qui est là aujourd'hui, mais si on fait une analyse de mesures pour les 2 premiers mois, il n'a pas fait du 70%. Non. Le résultat politique n'est pas calqué, n'est pas, l'élection présidentielle n'est pas calquée sur les résultats. C'est un projet. Et le projet ne se bâtit pas en un jour. Ça se bâtit, ça s'étale sur une période. Et donc, il faut faire très attention. Donc, si les autres veulent diriger, qui travaillent pour diriger aujourd'hui, pour être déjà candidat, il faut être présenté par un parti politique. Il faut avoir soit 300 signatures, soit être présenté par un parti qui a des élus locaux. Donc, dès que nous avons dit ça, ça veut dire que c'est lui qui a fait. Et non passer par les histoires de la tontine politique. La tontine politique ne donne pas une expression de force d'identité. Vous faites allusion à qui, docteur Edouard Fossivé, lorsque vous parlez de tontine politique? Je dis à ceux qui n'ont pas des élus, qui cherchent les élus. C'est ça la tontine. Mais vous voulez que je dise quoi? Au moment, c'est un abus, normalement, du droit. Lorsque les uns sont en train de compétir pour gagner en 2020, vous n'êtes pas dans la compétition. Quand il arrive le moment où, maintenant, on doit poser sur la table l'exigence maintenant des élus pour être candidat, vous commencez à aller faire la tontine pour pouvoir les avoir. Non. Hein? C'est un abus. Et chacun y va de sa stratégie, docteur Edouard Fossivé. Mais la stratégie aujourd'hui doit être en stratégie politique. Il faut faire ce qui est viable parce que derrière cette stratégie, aujourd'hui, il y a quand même le principe de gouverner de demain. Vous ne pouvez pas, normalement, ne pas avoir des élus locaux pour prétendre être un président au niveau de l'exécutif. Alors, un arbre ne peut pas, l'arbre qui est debout, c'est grâce à ses racines et ses branches. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de racines et puis vous êtes debout. C'est pas possible. Et la politique aujourd'hui, les racines, aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les élus locaux de base. Alors, donc vous comprenez que vous n'aurez pas de fruits. Si vous êtes un arbre fruitier, vous n'aurez pas de fruits parce que vous n'avez pas de racines. Est-ce qu'il c'est pas mieux de laisser justement ceux qui se retrouvent dans ce cas de figure aller à la compétition et se faire battre peut-être par ceux qui seront les adversaires?
Respectons d'abord, le législateur électoral a fait un travail normal que nous devons apprécier. Le législateur électoral n'avait pas entendu prendre un test qui consacre fondamentalement la mobilité des élus à des fins de validation ou de légitimisation des candidats à l'élection présidentielle. Jamais. Le législateur électoral aurait dit dans le code électoral que si vous n'avez pas d'élus, allez-y à la recherche des élus, mais le législateur n'a pas dit. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est des interprétations. Il reste que le professeur Maurice Kamto croit dur comme fer qu'il prendra part à cette élection présidentielle et qu'il sera investi par son parti politique. Non, il peut prendre part à l'élection. Nous en tenons à sa déclaration parce il a dit dans l'une de ses sorties que les uns et les autres disent qu'il est le pape, entre guillemets, du droit, et il ne comprend pas que ces personnes réussissent quand même à mettre en doute sa conviction de prendre part à cette élection présidentielle à venir. Nous ne perdons rien à attendre, docteur Edouard Fossivé, et de voir ce qui se passera le moment venu, que ce soit au niveau du Conseil électoral ou du Conseil constitutionnel, en ce qui concerne particulièrement la candidature du professeur Maurice Kamto. Le pape finit toujours par mourir. C'est mon regard. Ce sont les autres qui disent le pape du droit. Quand le pape du droit en 2020 disait qu'il ne pas aux élections de proximité et qu'il maîtrisait les conséquences pour l'élection présidentielle 2027, c'était le pape du droit, le même pape du droit qui disait ça. Hein. Donc il savait parfaitement que ne pas participer aux élections de proximité de 2020 était la conséquence de la non-participation de 2027. C'est pas moi, c'est le pape. Hein. C'est toujours le même. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de croire qu'il pourrait s'agir d'une stratégie qui vise à vous perdre, ne pas le voir arriver? Je pose la question de savoir, est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il pourrait s'agir pour le professeur Maurice Kamto de vous perdre un tout petit peu, que ce soit une stratégie pour lui, il vous perd et que vous n'ayez pas le temps de le voir arriver? Mais une chose est sûre, de toutes les discussions que nous menons aujourd'hui à travers notre secrétariat politique, oui, et nous au niveau de la communication politique du RDPC, nous n'avons jamais dit que Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Nous disons que le MRC ne peut pas présenter un candidat. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Donc, maintenant, il peut être candidat en allant à la recherche de ces 300 signatures des élus locaux, ou bien être présenté comme Maître Mouna. Maître Mouna est présenté. Pourquoi, depuis que Maître Mouna est candidat de l'univers, les gens ne parlent pas? Mais il ne peut pas être candidat s'il recrute au sein de sa formation politique des élus locaux. Non, cette histoire de normalisme politique pour l'élection présidentielle, vraiment, soyons quand même sérieux. Déjà, nous, d'ailleurs, vous et moi, nous ne serons pas, n'est-ce pas, au Conseil électoral pour pouvoir apprécier les candidatures. Oui, merci. Je doute que la candidature de celui qui sera présenté par le MRC passe. Merci. Qui trouve le plan B. Merci, docteur Edouard Fossivé, d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin. Je vous en prie. Docteur Edouard Fossivé, donc communicant RDPC, était donc l'invité de ce matin.